Bonjour, dans cette vidéo nous allons regarder comment faire une boîte en carton en utilisant l'espace de travail de pliage de tôle. On va juste le détourner un petit peu de sa fonction initiale. Alors la toute première chose qu'on va faire, c'est de créer des paramètres qui vont être les dimensions de notre boîte. On verra après, c'est un bon exemple, je pense, d'utilisation des paramètres. Alors, on va mettre les dimensions principales. Longueur boîte, qu'on va faire de 30 cm. Voilà. Largeur boîte. Oups. Qu'on va faire de 130 mm. On va ajouter une hauteur boîte qu'on va mettre de 150 et on va s'ajouter une petite marge de tolérance pour certains pliages qu'on va mettre à 1 mm. Ok. Alors, avant d'aller plus loin, donc là, on a fait nos paramètres, on fait un sketch. Donc, on crée un sketch sur le fond. On va prendre un rectangle centré. Et alors, il nous demande longueur. Non, c'est pas ce que je veux. Alors, le bleu, largeur, boîte. Ah, je comprends pas. Largeur boîte et longueur boîte. Longueur boîte. Tab, entrée. Voilà. Maintenant, on a suffisamment. Pardon. On peut fermer ce sketch et aller dans le pliage de tôle. Alors ici, la première chose à faire, c'est d'aller dans donc modifie et de regarder les règles de la feuille de métal. Alors j'ai créé cette nouvelle règle. Pour changer, il suffit d'aller, parce que par défaut vous avez acier, comment on dit ça, chromé, non, stainless, oui, ici ça doit être ça, et il suffit d'appuyer sur le crayon pour aller modifier, changer le nom, etc. Donc ici on pourrait faire pareil, on va se le garder comme ça, carton d'emballage, on lui met une épaisseur qui n'est pas l'épaisseur par défaut, et il y a un K-factor. Si on va voir dans qui correspond en fait à la courbure que peut prendre la plaque de métal, et vous voyez qu'ici il est de 0,44 pour de l'acier. Donc là pour le carton on le met à 0 parce que ça se plie sans vraiment avoir besoin de courbure. Pardon, sans vraiment avoir besoin de courbure, ça peut se plier carrément à angle droit. Alors, quoi, il est pas content là. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que j'ai fait qui lui plaît pas? Ah, elle est passée derrière. Pardon. C'est la petite fenêtre de quand j'ai cliqué ailleurs, elle est passée en arrière-plan et je l'ai oublié, je comprenais plus. Bon, donc carton d'emballage, K-facteur 0, épaisseur, c'est enfin l'épaisseur de thickness, donc j'ai mis 2,8 pour du carton.
Bon, ça dépend un peu de ce qu'on trouve. Moi, j'ai regardé un peu ce que j'ai comme carton à droite à gauche, ça correspond. Bon, ça peut être 3 mm, ça peut être 2 mm 5, enfin bon, à peu près. Si éventuellement vous faisiez quelque chose en Bristol ou un truc comme ça, bah, ça serait 1 mm ou même moins qu'1 mm, hein, ça existe aussi. Tout dépend de ce qu'on veut voir. Le rayon de pliure, alors j'ai mis 0,10, bon c'est pareil, c'est un rayon, c'est presque un angle droit, ça pourrait peut-être être même moins que ça. Et le reste, bon, on garde toutes les valeurs par défaut, tout va bien. Et voilà, alors il n'y a pas besoin de sauver puisque j'ai rien changé, mais c'est la première chose à faire avant de commencer à vouloir former votre métal. Alors on va tout de suite sur Flange, hein, pour créer donc des flancs, des, des côtés, je sais pas comment la meilleure façon en français. Et par défaut, on voit qu'il me sélectionne les 4 côtés, l'ensemble. Donc il faut, quand on clique sur Create, dans la boîte de dialogue ici, il faut enlever la coche sur Chaining. Hein. On ne veut pas chaîner, on veut choisir un par un. Donc on sélectionne ces 3 côtés-là. Et on monte de hauteur boîte. Alors on vérifie que les paramètres sont bons, l'épaisseur elle est d'un côté, c'est-à-dire donc vers l'extérieur, direction un seul côté, et on forme un nouveau body, c'est bien ce qu'on veut, ça roule. Bien, on va rendre notre sketch visible pour voir un peu mieux ce qu'on fait, parce qu'on veut être sûr d'être à l'extérieur. Les dimensions qu'on a saisies sont les dimensions de l'intérieur, enfin de la surface et du volume, de l'intérieur de la boîte. Donc il faut que les pliures se fassent à l'extérieur de cela. Alors on va fermer partiellement notre boîte en avançant ici, et là on voit que ça se met en fait à l'intérieur de la boîte, hein, parce que ici c'est marqué la pliure, la position de la pliure est à l'intérieur, or en fait on veut qu'elle soit à l'extérieur, et comme ça ça me met bien à l'extérieur de la boîte. Alors on va donc avancer, et ici ma distance, eh bien c'est la largeur boîte moins, alors il s'est mis là-bas, largeur boîte moins tolérance. Ok, et alors, parce que là mon espace il est un peu grand, donc dans la feature, la dimension, hein, elle se prend depuis la face intérieure. Voilà, donc je veux bien que ça soit à l'extérieur de mon rectangle, de mon dimension, mais par contre, comment dire, on prend la face intérieure pour mesurer, puisque si on prend la face extérieure, ben, il nous manque les 8 mm d'épaisseur du carton. Voilà. Donc là, c'est fait. On peut tout de suite aller vérifier, et c'est quelque chose qu'on peut faire tout au long de ce qu'on est en train de faire, que ça se déplie correctement. Alors il nous demande une face qui va être la face stationnaire, qui va pas bouger, et on choisit tous les côtés, et voilà. Bon, pour l'instant c'est tout simple, on a en fait les côtés de la boîte, mais on n'a pas une boîte. Alors on peut lui dire OK, et on replie tout ça. Donc maintenant on va aller mettre les parties qui vont se replier dessus. Donc on repart sur notre flange, on sélectionne les arêtes à partir desquelles on va vouloir faire se plier nos côtés, et la dimension ici, eh bien on va prendre la longueur boîte, qu'on va diviser
par 3. Ça a bougé, pardon. 3, voilà. Et donc là, on est bien sur les faces intérieures. Et la pliure est à l'extérieur. Et c'est donc correct. Voilà. Donc là, notre boîte, elle commence à avancer. On peut refaire la même chose. On va aller voir. Pardon. On va aller voir si ça se déplie correctement. Et ça se déplie toujours correctement. Alors maintenant, on va vouloir faire la partie du carton qui va fermer dessus-dessous. Mais pour ça, il faut que l'on monte nos côtés, parce que si on utilise directement ces angles, on va être à la même hauteur et on va venir en fait chevaucher avec ce qu'on a déjà plié ici, ce qui ne collerait pas. Donc ce qu'il faut faire, c'est de sélectionner ces faces. Alors je vais zoomer pour que la sélection soit un peu plus facile. Voilà, on va sélectionner ces faces. Alors, ça bouge un peu vite. Voilà. Et voilà. Alors maintenant, il faut qu'on fasse push-pull, puisque dans le contexte de la pliure des feuilles de métal, ça va nous permettre de créer un nouvel offset de nos faces. La seule chose, c'est que vous ne trouverez pas ça dans le menu. Le push-pull n'est nulle part ici dans les menus. Donc il faut presser sur la lettre Q au clavier pour avoir la boîte de dialogue que l'on souhaite avoir, qui est donc décalage des faces. Alors les faces, je les ai sélectionnées avant, c'était pas la peine, il faut que je les resélectionne. J'en veux 4. Et donc ce que je veux, c'est créer un nouvel offset, un nouveau décalage, et la distance va être l'épaisseur de mon carton, donc 2.8, plus la tolérance, comme ça on sera tranquille. Et on dit OK. Donc on s'aperçoit qu'on a bien monté nos faces, donc jusqu'à la hauteur des rabats déjà pliés, plus 1 mm. Comme ça, on a une petite marge de sécurité. On aurait pu même diviser la tolérance par 2, mais bon, c'est pas la peine de couper les cheveux en 4. C'est une boîte en carton. Donc maintenant, on va venir... alors, je vais commencer par sélectionner flange. Alors, il y a déjà un angle de sélectionner. J'en sélectionne un deuxième, un troisième et un quatrième. Et donc là, la dimension, ça va être le largeur boîte divisé par 2. Et pour être sûr de moi, même si c'est pas nécessaire, je mets ça entre parenthèses, moins la tolérance. Oups, moins tolérance. Voilà. Et donc, c'est depuis les faces intérieures, outside. Ok. Donc, a priori, j'ai mon carton qui se referme normalement et qui ressemble plus à un carton classique, on va dire. On va encore une fois aller vérifier, et je me trompe encore une fois.
que ça se déplie correctement. Et pas de problème, c'est toujours logique, ça se déplie correctement. Alors, juste pour montrer les lignes en pointillé, là, ces lignes-ci, avec une marque en pointillé, ça sera donc la marque des pliures. Et les lignes continues, noires, c'est en fait la ligne de coupe du carton. Alors, dernière chose à faire, c'est qu'il faut que notre boîte puisse se fermer, puisque pour l'instant c'est pas fait. Donc il nous faut un rabat qui soit de ce côté-ci, soit de ce côté-là, c'est pas important. À part que ça sera plus logique que ça soit ce côté-ci. Il nous faut un rabat qui donc va venir à l'intérieur. Donc on va choisir ce côté-ci. On va faire flange. Alors là, c'est pas le bon. Alors là, il faut faire bien attention parce qu'on a ces deux lignes et il faut choisir, si possible, la bonne. Donc ça, flange. Là, ça va dans la direction que je veux. Alors là, on est sur la face intérieure et la pliure sera aussi à l'intérieur. Donc là, la dimension, on pourrait la fixer, mais autant on a commencé avec des paramètres, donc autant utiliser des paramètres. On va mettre donc longueur boîte divisé par 4, parce que ça n'a pas besoin d'être trop grand. On lui dit OK. Alors là, on voit rien parce qu'on a les faces qui sont cachées. Je vais cacher le sketch. Si on veut voir notre languette à l'intérieur, il faut aller changer le style pour indiquer qu'on veut voir les angles cachés. Donc là, les angles cachés y sont, et on voit qu'on a bien notre languette intérieure ici, qui vient en surépaisseur, et en fait c'est le seul morceau, c'est la seule épaisseur qui va venir empiéter un petit peu sur le volume intérieur de notre boîte, mais là c'est nécessaire, il faut bien qu'on puisse fermer le carton convenablement. Donc on repart sur Unfold, je m'étais mis un truc, autant s'en servir, sur cette face là, et voilà, et on a notre rabat intérieur qui est ici, et qui va donc venir se coller sur la face qui est en bleu ici pour fermer la boîte, avec les rabattants dessous. Voilà, une boîte simple. Bien sûr, on peut faire des choses plus élaborées, plus compliquées, parce qu'il y a certaines boîtes qui sont qui ont des pliures plus élaborées que ça. Mais c'est un début, et si vous avez besoin de faire des boîtes en carton et d'emballer sur mesure, allez-y, vous avez l'outil qui vous permet de le faire. Voilà. Alors on va cliquer OK, on va faire refold une dernière fois, et voilà. On a une belle boîte en carton. Alors, avant de terminer, oui, je ne veux pas oublier, la logique, ça serait de aller sauver. Alors, on va revenir sur modèle. On a les paramètres, on a 300 par 130 par 150. Donc, on va aller faire save. Ah, pardon. C'est pas ce que je voulais. Fichier. Save as. Alors on va mettre boîte carton. « 300 par 130, si je me trompe pas, par 150. » Je crois que c'est ça. Voilà. Et alors est-ce que c'était bien ça? Je vais quand même aller vérifier. 130, 150, 300, 130, 150. 300, 130, 150, c'est bien ça. Donc je vais refaire un nouveau modèle en faisant un save as. On va faire
carrément plus petit. 200 par 90 par 90. Voilà. Et on va aller modifier nos paramètres. Donc on a dit 200 par 90 par 90. Voilà, et on a une nouvelle boîte avec donc des dimensions différentes. Il suffit d'aller vérifier en cliquant la ligne continue. Ouais, mais c'est tout plié donc. Mais on va retourner donc sur sheet metal. On va déplier. Tac, ok. On a donc bien une boîte, enfin, j'allais dire fonctionnelle, c'est-à-dire qui se plie tout à fait normalement. Et dont les dimensions sont différentes. Donc sur le même modèle, maintenant je peux me faire autant de boîtes que je veux, de dimensions différentes. Il suffit à chaque fois que je sauve, si je veux pas les mélanger, si je veux les garder, ou bon, enfin, vous faites bien comme vous voulez, c'est pas important. Mais ce que je veux dire, c'est que sur ce modèle de boîte carton, maintenant on peut créer des boîtes de dimensions différentes suivant ce qu'on a expédié, emballé, sans avoir à rien redessiner du tout, puisque toutes les dimensions sont basées sur des paramètres. Longueur, largeur, hauteur. Plus les rabats, enfin tout est basé sur des paramètres ou des fractions de ces paramètres, donc tout va se modifier de dimension de manière équivalente, sauf la tolérance qu'on garde, et la hauteur ici de l'offset qui est basée sur la largeur qui est de 2,8 mm. Donc si vous avez un carton de dimensions différentes, là il va falloir un carton d'épaisseur différente, de qualité différente, là par contre il va falloir refaire, puisque les pliages ne seront pas les mêmes. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Bon, je pense que c'est pas tous les jours qu'on a besoin de faire des cartons sur mesure, mais c'est bon à savoir d'une part, et d'autre part, si c'était de la tôle, pratiquement, ça serait exactement la même méthode et la même manière de faire. Voilà, à bientôt, et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour voir les nouveautés, allez voir le site Le Beer CNC, poser des questions, mettre des commentaires, toutes vos interventions sont les bienvenues et prises en compte. Cette vidéo correspond à une demande qui m'a été faite de voir comment utiliser la feuille métal pour faire du carton. Donc voilà. Allez, à bientôt, merci de votre attention.